Oui, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons Charlotte. Charlotte, actuellement, est basée du côté de la Suède. Avant, elle vivait à Montréal et puis, pour des raisons personnelles, elle a décidé d'aller s'établir en Suède. Et aujourd'hui, elle a à cœur de nous présenter son expérience sur Amazon. Ça fera bientôt 4 ans que Charlotte s'est lancée en étant autonome, dans le travail autonome sur Amazon, et puis principalement dans le programme appelé FBA. Donc aujourd'hui, Charlotte va nous donner un bon aperçu de ce que c'est qu'Amazon, de ce que c'est que tous ces programmes dont vous entendez souvent parler, affiliation Amazon, le programme FBA ou encore le dropshipping. Et puis, elle vous dira petit à petit comment est-ce qu'on peut s'y lancer et surtout réussir. Parce que là où Charlotte est, je pourrais dire qu'elle a un revenu très conséquent mensuellement et elle ne dépend plus d'un employeur. Sans plus tarder, nous allons l'introduire et vous pourrez vous lâcher avec elle. Bonjour, bonsoir, bienvenue Charlotte à cette émission Immigration Entrepreneuriat. Et ici, nous avons à cœur de faire passer tous les entrepreneurs de la communauté noire et africaine parce que nous pensons qu'effectivement, en valorisant justement cette communauté ici, c'est comme cela que nous allons changer les perceptions des uns et des autres, mais surtout nous allons aller chercher ce pouvoir économique qui nous manque tant pour pouvoir faire la différence dans ce monde. Alors Charlotte, présente-toi. Bonsoir, bonjour Stéphane. Déjà, merci pour l'invitation. Merci pour ce que tu fais. Franchement, tu as tout dit, hein, le pouvoir économique. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir faire la différence et s'imposer, en fait, imposer à notre communauté. Bon, me présenter, je suis Charlone Gaye. Donc, comme tu as dit, j'étais à Montréal, j'ai fait mes études à Montréal et actuellement, je suis en Suède. J'ai 31 ans, bientôt 32, femme, maman. Voilà, j'aurai l'opportunité de me présenter un peu plus durant l'émission. Tout à De fait. formation, je suis biologiste, du moins, Ok, ouais, ok. en sciences environnementales. Ok. Moi, j'ai coutume, avant de rentrer de plein fouet dans le sujet qui nous intéresse ce jour, à savoir comment on fait pour devenir travailleur indépendant, comment on fait pour accéder à l'indépendance financière, euh, j'aimerais déjà, à la source, euh, comprendre comment est-ce que on a ce déclic-là. Donc, oui, tu as fait des études ici à Montréal, tu es parti en Suède avec ta famille, tu es maman, mais avant de te lancer sur Amazon et de devenir travailleur autonome ou entrepreneur, j'aime bien souvent utiliser le mot entrepreneur, c'est parti de quoi? Comment est-ce qu'on quitte son emploi pour commencer une activité de la sorte? Hmm. Personnellement, je me suis jamais dit que je vais quitter mon emploi. Je fais toujours des choses que j'aime et j'aime découvrir en fait. Donc du coup, j'étais encore étudiant, j'avais pas encore fini mon doctorat et j'ai découvert comme ça Amazon. J'ai commencé à m'intéresser. Je suis quelqu'un qui aime vraiment bien, qui aime s'intéresser à plein de trucs. Donc je me suis lancée comme ça, comme certaines personnes se disent bon, on essaye et puis on voit. C'est sûr que oui, je viens quand même d'une famille d'entrepreneurs, mais ça n'a rien à voir. Je me suis lancée et après, au fur et à mesure, bon, c'est vrai qu'avec avec les enfants aussi, vient le besoin d'être vraiment à son compte. Je voulais vraiment passer plus de temps avec mes enfants. J'ai un système, un style éducatif aussi qui est assez particulier. Donc, pour pouvoir l'implémenter, il me faut passer beaucoup plus de temps avec mes enfants. Donc, c'est de là que vient le déclic, en fait. Comment concilier la vie de famille avec un emploi. Et ben, moi, le choix que j'ai fait, c'est vraiment d'être à mon compte. Et apparemment, ça semble vous réussir, à ce que je vois. Euh, donc, je voudrais avant d'entamer le sujet, je sais, je vais être un peu long et chiant pour les abonnés. Euh, il y a eu ce désir de vouloir entreprendre, ce désir d'être à votre compte, mais vous avez parlé tantôt de doctorat. C'était doctorat en biologie, c'est ça? Oui, oui, oui. Mais, On mais sort du sujet. Ah oui,
On voire va... même Ouais. un double doctorat en sciences environnementales. Ouais, je fais partie des longs crayons. Mais J'aime beaucoup étudier. c'est ça qui est marrant et pertinent parce que c'est important que on aborde ce sujet. Pourquoi avoir fait des longs crayons et subitement, c'est comme si vous avez compromis tous vos années d'études là, parce que là vous êtes lancé en entrepreneuriat qui n'a rien à voir avec vos années d'études. C'est du gâchis en fait, je trouve. Non, non, c'est pas du gâchis. Déjà, quand j'étudiais, je vais pas dire que j'étudiais parce que j'aimais l'école, mais j'aime apprendre en fait. J'aime découvrir. J'ai beaucoup voyagé pendant et j'ai beaucoup appris aussi sur l'autonomie, sur la recherche aussi de l'information, savoir où chercher l'info. Donc non, je ne dirais pas que c'est du gâchis. J'ai ce savoir-là, je l'utilise j'ai fait tellement de présentations dans la manière de m'exprimer, dans la rencontre avec des gens. Des fois aussi, les gens te prennent plus au sérieux quand ils savent que tu as un certain bagage intellectuel. Donc, c'était pour moi un défi. Et puis, ouais, au moins mes enfants savent qu'ils doivent faire plus haut. En tout cas, c'était intéressant de savoir ça. Je ne remets pas en cause vos études. C'est juste que je trouvais un peu pertinent d'avoir des doctorats et puis jumper directement dans l'entrepreneuriat. Je trouvais que quelque part, Amazon et puis un doctorat en biologie, il n'y a pas rapport. Mais bon, si vous dites Moi, que... je pense que c'est important aussi dans la vie de toujours se donner, de toujours avoir des choix et de ne pas se limiter. Parce que je ne vais pas dire à une personne d'arrêter des études pour faire Amazon. Rien n'est, comment je vais dire ça? C'est pas des trucs complètement opposés. OK. Oui, tu peux avoir un doctorat, tu peux faire une maîtrise et vendre sur Amazon et réussir ta vie. Au moins là, je sais que si jamais j'ai besoin d'un travail, il suffit juste que j'envoie mon CV. J'ai été enseignante à l'université, j'ai fait du consulting, je peux monter ma boîte. Ben, en tout cas, je ne suis pas fermée, quoi. Au moins, donnez-vous le choix de pouvoir faire ce que vous voulez. C'est ce qui est très important aussi. Je ne voudrais pas que les gens pensent que Amazon, c'est par défaut, en fait. Non, c'est juste parce que je fais ce que je veux et c'est ma devise, en fait, dans la vie. Toujours suivre mon instinct. Et voilà. C'est pas parce que j'avais rien à faire que je me suis lancée dans Amazon. En tout cas, surprenant. En tout cas, je retiens que c'est une belle leçon de vie. Je vais prendre un parallèle avec un footballeur. C'est bien d'aimer ce qu'on fait, c'est bien d'aimer vivre de sa passion, mais il va falloir toujours mettre des études dans tout ce qu'on fait, comme tu l'as dit tantôt. Si jamais ça ne marche pas dans l'entrepreneuriat, tu peux te reconvertir, tu peux te recycler ailleurs, et c'est toujours bien d'avoir des options dans la vie. C'est bien, c'est ce qu'on retient. Donc voilà, on va rentrer de plein fouet dans le sujet qui nous intéresse ce jour, à savoir comment est-ce qu'on fait pour démarrer sur Amazon. Et ma toute première question, c'est depuis combien de temps êtes-vous, quand est-ce que vous avez commencé sur Amazon? J'ai commencé sur Amazon en 2016. 2016. Et Oui. je sais qu'on a plusieurs types de programmes. On a le programme FBA, Fulfillment, Programme Fulfillment by Amazon. On a Oui. Dropshipping, on a Affiliation Amazon. Et vous, c'est quel programme qui vous a intéressé parmi les trois? Dès que j'ai commencé, en fait, je me suis lancée dans le Ok, FBA. Bon, j'ai commencé déjà, c'était sans formation, c'était juste en regardant les vidéos sur YouTube et je me suis directement intéressée au FBA. ok, Peut-être parce que c'est toujours dans l'optique où je vois toujours loin, je me voyais vraiment avoir ma propre marque, construire ma propre boutique. Donc, ouais, pour ceux qui ne savent pas, FBA, c'est vraiment le private labeling, le label privé. ok, Et c'était juste de pouvoir avoir ok, ma marque sur les produits et puis les vendre. Bon, c'est sûr qu'en ayant sa marque, vous pouvez les envoyer par Amazon. Donc là, ce sera le FBA ou alors vous les envoyer vous-même. Là, ce sera le FBM. ok, Mais question de temps et moi, je préfère laisser Amazon les envoyer. Ça coûte un peu plus cher, ok, mais au moins, j'ai ma liberté. ok. Et donc, sur le point de vue pratique, je voudrais avoir un compte FBA. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer? Mm. Avoir un compte FBA, c'est assez facile, hein. Vous pouvez commencer directement avec un compte individuel. Donc déjà, oui, pour s'enregistrer, donc soit vous êtes une personne physique, demain, oui, Stéphane veut commencer d'Amazon. OK, il suffit en tant que personne physique d'ouvrir un compte vendeur
OK, ou alors d'ouvrir un compte avec une entreprise. Donc, soit vous créez une entreprise, soit vous commencez directement sans entreprise. OK, Donc là, en ouvrant un compte, donc peu importe, avec ou sans entreprise, Amazon va vous demander si vous voulez avoir un compte individuel ou un compte professionnel. Donc là, ça va être au niveau du nombre de ventes, en fait, que se fait la différence. OK, Si vous vendez moins de 40 articles par semaine, donc là, c'est mieux d'aller avec un compte individuel où vous payez individuel. en fait à chaque achat. OK, Et si vous payez, vous vendez plus de 40, là, vous passez à un mode professionnel. Mais OK. c'est assez facile en fait de commencer en mode individuel et après de passer au mode professionnel ou alors de Professionnel. passer en professionnel et après basculer. Et, Donc l'étape simple pour commencer, ce serait d'ouvrir un compte vendeur. La OK. plupart des gens ont des comptes acheteurs, donc il faut déjà ouvrir un compte vendeur et après ça va être au niveau de la recherche du produit. Et c'est tout simplement gratuit, il n'y a pas de coût au Non, non, démarrage. c'est gratuit, c'est gratuit, il n'y a pas OK, de coût. Non. OK, Surtout avec un individuel où Amazon va vous prélever uniquement des frais par vente. Donc là, c'est gratuit. OK, Si vous commencez directement avec un compte professionnel, je ne le conseille pas, mais admettons, vous avez déjà votre article et vous voulez commencer avec un compte professionnel. Là, ce sera environ $40 par mois. par mois, OK. Et donc comme Oui. ça, dans le FBA, j'ouvre mon compte sur Amazon et j'ai localisé un produit du côté de la Chine, vu que c'est de là, c'est vers là où beaucoup de personnes vont chercher la marchandise. J'ai localisé un produit qui me plaît et ce que je fais en fait, c'est que je demande au fournisseur de juste mettre mon label sur ce produit que Oui, j'achète en quantité remarquable et je le fais expédier dans les dépôts de Amazon. C'est ça. exactement. Mais juste pour revenir sur un point que vous avez mentionné, vous n'êtes pas obligé d'acheter en Chine, hein. C'est ce que OK? les gens ne comprennent pas. Il est possible aussi de trouver des Ailleurs. fournisseurs, oui, ailleurs aux États-Unis, en Europe ou dans d'autres pays. Donc, en France, oui, il est possible de trouver des fournisseurs ailleurs. Mais bon, prenons le cas de l'achat en De la... Chine. OK. Donc, ouais, l'idée, c'est vraiment de trouver, après avoir le produit, ce serait de trouver le fournisseur qui va mettre votre logo sur le produit et ensuite de l'envoyer à l'entrepôt d'Amazon. Donc, c'est Amazon qui va vous donner l'adresse à quel entrepôt exactement envoyer. Et OK. là, oui, dès que le produit est dans l'entrepôt d'Amazon, là, l'étape suivante, c'est vraiment la vente et le marketing. C'est là où les vraies choses commencent d'ailleurs. La vente et le marketing. Mais déjà, avant de passer à la vente et au marketing, il va falloir que les gens comprennent que, comme tu l'as dit tantôt, c'est pas seulement en Chine qu'on peut trouver des bons produits. Il faut prendre le temps de magasiner et de chercher pour pouvoir trouver les bons fournisseurs. C'est l'une des clés pour réussir sur Amazon aussi. Exactement. D'ailleurs, vous me faites penser à quelque chose. OK? Euh, Là, je fais dans le label privé, mais ceux qui font dans le retail arbitrage ou online arbitrage, bon, il faudrait que je définisse un peu ce que c'est. C'est le fait de pouvoir, par exemple, aller dans les magasins physiques, scanner un produit et là le revendre. Donc, admettons, c'est la période des soldes, vous avez un magasin qui ferme, vous pouvez aller là-bas, acheter des produits et après les remettre sur Amazon pour être vendus et votre profit sera en fait la marge entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, vous pouvez faire ça et dans la notion du dropshipping aussi. Donc, le dropshipping, c'est d'avoir une boutique virtuelle. Virtuelle, elle est en ligne, hein, c'est virtuel, c'est pas qu'elle n'existe pas. Et là, vous mettez des produits dans votre boutique, vous avez déjà des fournisseurs, mais pas de stock. Et c'est quand les clients achètent justement que vous allez acheter chez le fournisseur et demander au fournisseur d'envoyer au client. Donc, dans ces cas-là, dans le retail arbitrage, dans le dropshipping, c'est vraiment très, très avantageux d'avoir justement les fournisseurs locaux, quoi, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, parce que là, du coup, vous allez gagner en termes de temps d'envoi. Donc, c'est sûr qu'avec le label privé, avoir un fournisseur en Chine, vu que vous envoyez de toute façon les grandes quantités par avion ou par bateau, ça ne pose pas un problème. Mais avec le dropshipping, avoir un fournisseur qui est vraiment dans le pays, ça peut être vraiment très, 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 très avantageux. Et ce qui justement m'amène donc à vous poser, pour moi, elle est personnelle cette question, la fameuse question, quelle est donc la différence entre ces trois produits, en fait, ces trois programmes Amazon FBA, le dropshipping et l'affiliation Amazon?
Est-ce que déjà vous pouvez définir chacun de ces thèmes et puis nous donner, selon votre expérience, ce qui pourrait être mieux pour les uns et les autres qui nous écoutent en ce moment? Mhm. Donc là, la différence, bon, vous avez parlé d'Amazon FBA, mais je pense qu'il faudrait plutôt dire label privé, OK, parce que FBA, c'est juste dire qu'Amazon va envoyer l'article. Vous OK, pouvez faire dans le retail arbitrage et décider de laisser Amazon envoyer les articles à votre place. Donc là, dans le label privé, bon, l'avantage, en fait, c'est le fait de construire justement sa marque, c'est le fait de pouvoir vendre sur Amazon, de vendre ailleurs, le fait de vraiment avoir des revenus assez conséquents sur le long terme parce que vous faites beaucoup d'efforts pour avoir votre produit. Vous achetez une grande quantité, mais une fois que ça commence à se vendre, là, vous avez un peu plus de liberté. Donc là, c'est vraiment les avantages. Maintenant, l'inconvénient, c'est vraiment le budget de départ parce qu'il va vous falloir déjà avoir un budget pour pouvoir acheter le stock de départ. Alors que dans le retail arbitrage, donc comme je disais tout à l'heure, c'est le fait d'aller dans les magasins, de prendre des produits qui sont, vous les scannez pour voir un peu, à peu près à combien ils coûtent sur Amazon. Vous regardez la marge que vous avez en achetant dans ce magasin qui est en solde, en rabais. Donc là, du coup, l'avantage ici, c'est que ok, vous allez juste acheter des petites quantités. Ça va être un article, deux articles, 10 articles. Mais l'inconvénient, c'est qu'il va falloir du temps pour aller justement faire les magasins, scanner, chercher, OK, est-ce que ça va être quoi mon bénéfice et tout ça. Et même quand vous envoyez d'Amazon, avec le label privé, vous créez vous-même votre listing. Donc, du coup, vous avez la maîtrise sur le contrôle sur le prix. Alors qu'avec avec le retail arbitrage, ben là, vous envoyez l'article et vous essayez de vendre sous un listing qui existe déjà. Ce qui fait que la personne peut baisser le prix, l'augmenter, et vous n'avez pas le contrôle dessus. Donc, le dropshipping aussi, oui, le dropshipping a ses avantages, ses inconvénients. L'avantage, c'est vraiment que vous n'avez pas besoin de budget de départ. Pardon. Donc, pas besoin de budget de départ. Il suffit juste de faire sa boutique, mettre des photos, dire, OK, j'ai ce produit-là, je vends. Et puis, c'est bon, les gens achètent. Mais l'inconvénient, c'est vraiment au niveau du temps d'envoi. Surtout que maintenant, les gens sont habitués à recevoir leurs produits rapidement, quoi. Il faut vraiment bien mettre sur la boutique que ça va prendre 2, 3 semaines avant d'arriver et être compétitif sur le prix parce qu'il y a des produits, oui, des gens, si c'est vraiment moins cher, les gens, bon, ça ne leur dérangerait pas d'avoir le produit après 3 semaines. Mais en général, de plus en plus, les gens voudraient quand même, quand ils commandent, d'avoir leur produit assez tôt. aussitôt, Euh, effectivement, effectivement, c'est ça. Et pour l'affiliation Amazon, Oui, l'affiliation Amazon, c'est pour ceux qui veulent promouvoir les produits de d'autres personnes. Par exemple, là, vous faites des vidéos. Donc, il suffit juste, par exemple, d'aller dans Amazon, de regarder des produits qui se vendent déjà et en fait de vous inscrire. Donc, c'est un programme d'Amazon de vous inscrire et d'avoir un lien d'affilié. Vous pouvez promouvoir ces produits et avoir en retour un pourcentage sur chaque vente. Donc là aussi, pas besoin de budget de départ, juste avoir une communauté, savoir à qui proposer ces produits-là. ok, Et à chaque fois, bah, vous recevez un certain pourcentage. tout à fait, tout à fait. Donc, on va récapituler le tout pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le live. Déjà, bonjour à tous. Si vous voulez vous lancer sur Amazon, vous avez trois types de programmes. Vous avez Amazon FBA. Ici, il s'agit de trouver des produits et puis de définir votre label. Et vous avez aussi le dropshipping qui est simple, qui permet juste d'identifier des produits qui passent bien sur Amazon et puis de pouvoir les mettre sur un site web ou bien sur un blog, etc. Et une fois que quelqu'un clique dessus pour acheter, le fournisseur le lui expédie à la dite adresse. Et puis vous avez l'affiliation Amazon, pareil, qui consiste justement à s'inscrire sur un programme d'affiliation qui vous permet d'aller chercher des liens courts. En anglais, ils disent short link. Ça vous permet justement de promouvoir ces liens. Et chaque fois que quelqu'un achète l'outil ou bien l'article via ce lien, aussitôt vous recevez les commissions. Donc, tous ces trois programmes sont des programmes que vous pouvez commencer et sans aucun financement. C'est ça?
C'est ça. Donc, il y a vraiment, bon, pas les trois sans aucun financement, le dropshipping, oui, l'affiliation aussi. Mais au moins, chacun peut trouver son compte, en fait, d'Amazon en fonction de vos moyens, en fonction de votre situation. Vous arrivez vraiment à trouver la formule qui vous correspond. Super, super. Rapidement, je suis un peu très curieux. Toi qui es là depuis 2016 dans le programme FBA, est-ce Oui. que tu pourrais nous dire aujourd'hui combien est-ce que, je ne veux pas savoir combien tu gagnes par mois, mais est-ce que tu pourrais nous donner une sorte de tranche, Mm. Ah, de tranches par exemple, mon revenu. ouais, ouais, de revenus? OK. J'ai l'habitude de vraiment garder cette info personnelle. Ok, C'est vraiment pour plusieurs raisons. On est dans une communauté où on se connaît, j'ai envie de dire. ok, Et je sais que c'est des infos qui peuvent parfois paraître pertinentes, ok, surtout pour les Européens, les Américains, mais je pense que vraiment en Afrique, les gens ne... Mais je peux vous parler, par exemple, d'un produit juste pour tout à fait. essayer d'avoir une Une belle approche, oui, exactement. voilà, une belle approche. Donc, j'ai un produit actuellement, donc un aspirateur. Ok, Et je vends, bon, par semaine, j'ai à peu près 4 500 € que ça me rapporte par semaine. Donc, je suis dans les 20 25 000 par mois. Et ouais, c'est juste pour donner à peu près un chiffre. Je le vends à 53 € l'article. Bon, c'est sûr que voilà, c'est pour ça que j'aime pas donner vraiment des chiffres parce que ça dépend de votre budget de départ tout à aussi. fait, tout à fait. C'est sûr que plus vous allez vendre des articles qui coûtent cher, plus il va falloir un investissement de départ et plus le profit, le bénéfice sera élevé. Mais quand j'ai commencé, j'ai pas commencé avec autant d'argent. Ok, Donc, l'idée, c'est vraiment de commencer où vous pouvez. Et après, ce que je fais, c'est j'assure 30% de bénéfices. Donc là, vous pouvez utiliser cet argent pour vraiment grandir comme je l'ai fait, au lieu de prendre et puis vous acheter, par exemple, des trucs de luxe. Donc, si vraiment quelqu'un commence avec ses 1 000 €, 2 000 € ou dollars, 2 000 $, 2 000 $, il se dit, OK, je vais vraiment, à chaque fois que j'ai mon bénéfice, je le réinjecte dans mon entreprise, ben là, on grandit progressivement. super, super. Mais déjà, je retiens que c'est assez conséquent le revenu que vous faites avec, vous savez parler d'aspirateur, si j'ai bien compris. Je trouve que c'est Ouais. bon, c'est assez conséquent, mais faudrait que Bon, les... après, là, il faut enlever tous les coûts, hein. Ça, c'est vraiment le revenu brut. Mais au moins, oui, je veux dire, je vis, j'ai pas besoin de, c'est vrai que j'ai toujours des aspirations assez élevées, mais au moins, ça me permet de vivre, de Ok, bien vivre. ok. Donc, écoutez, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le live en ce moment, Charlotte a aussi une chaîne YouTube. Juste après le live, vous pourrez voir ces informations en dessous de la description dans la vidéo. Charlotte, j'aimerais savoir, pour ce qui est des erreurs, c'est sûr que vous en avez commis. Est-ce que vous pouvez nous partager vos erreurs? Ah oui, j'en ai commis ça. J'en ai commis ça, oui, oui, oui. Une des premières, c'était, bon, je suis chercheuse, donc je me suis dit, non, Amazon, ok, je sais c'est quoi la recherche. Oui, je vais voir des vidéos sur YouTube, je vais lire, je vais me renseigner, et puis non, c'est sûr, je vais cartonner là-dedans. Avec tout mon bagage intellectuel, là, non, c'est sûr que ça peut pas me dépasser, quoi. Ouais, première erreur, c'est vraiment pas, c'est pas compliqué, mais c'est pas si simple qu'on pense. Parce que quand on a le processus global, on se dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu t'enregistres gratuitement sur Amazon, OK, tu trouves un produit, tu l'envoies sur Amazon, bam, ça se vend. Donc, la première erreur que j'ai vraiment faite, c'était de vouloir juste commencer avec YouTube. Je me suis rendu compte il y a des infos. Ben, moi aussi, je donne vraiment du contenu. Mais à un moment, je bloquais. Je perdais du temps, en fait. Donc, c'est aussi une erreur que j'ai commise. C'était de vouloir tout faire toute seule. Donc, je bloquais jusqu'au moment où j'ai vraiment décidé de faire partie d'un groupe. Et là, j'étais vraiment avec des vendeurs, avec des gens qui apprenaient. Donc, on a pu vraiment évoluer ensemble. Ça, c'est une erreur que j'ai commise. Après, j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne où je parle des erreurs.
Une autre erreur, c'était toujours à mes débuts, c'était au niveau de l'emballage. OK? Donc, des fois, on voit des vidéos et on se dit, ah ouais, il faut que l'emballage soit beau. Oui, quand le client reçoit, il faut vraiment qu'il soit. Donc là, j'ai vraiment fait fabriquer un emballage, mais il était parfait, hein. Franchement, quand il était vraiment beau. Sauf qu'en mettant le produit dans cet emballage-là, je ne m'étais pas rendu compte en fait de l'épaisseur du carton qu'il fallait. La première partie est arrivée par avion. Donc là, bon, j'ai eu quelques retours, mais c'était pas. J'ai l'habitude de gérer les retours, donc ça allait encore. On était à moins de 1%, 2%. Et là, la deuxième partie qui arrive par bateau, c'était la catastrophe, quoi. Le carton était beau, mais il n'a pas tenu, quoi. Donc, ouais, c'était un peu ça au niveau de l'emballage. Après, une autre erreur. Je pourrais passer la journée à vous raconter mes erreurs, hein. OK. OK. Mais on va prendre des erreurs pertinentes, des erreurs justement qui vont édifier des personnes qui sont en train de se lancer sur Amazon. Et on revient encore à ce que tu as dit, la toute première erreur à ne pas commettre, c'est de démarrer tout seul. Il faut aller s'informer, il faut être dans des groupes, il faut être en gestation avec d'autres personnes qui sont en train de faire la même chose que nous. Et ensuite, regarder l'emballage, Mm. bien choisir son emballage. Et Il y a aussi oui, une vas-y. troisième erreur, si vous me permettez. Je pense que c'est vraiment très important aussi au début. C'est au niveau du cash flow, de la gestion vraiment de ses finances. Parce que le tout n'est pas de vendre. À un moment, j'ai commencé vraiment à vendre. Donc, j'étais vraiment contente. Oui, je vendais, mais au final, quand j'enlevais le prix de l'achat de la marchandise, les frais d'Amazon, le comptable, etc., au final, je n'avais plus rien ou pratiquement rien. Ah Donc, oui? c'est vraiment pour dire, c'est un côté à vraiment prendre en compte. Maintenant, je suis entre guillemets carrée. Euh, dans mes formations, les gens peuvent vous dire, j'ai fait un cours et puis elles étaient, ah, OK, Charlotte, mais parce que c'est très, très important, j'insiste vraiment sur cet aspect. Autant je montre en fonction du budget de chacun quel type de produit est vraiment bien adapté pour vous, autant je suis vraiment les gens avec qui je travaille pour être sûr que vous maîtrisez exactement vos finances. OK, Et moi, je fais. mais je vais vous couper quand vous dites le cash flow. Est-ce que ça rentre plus je dirais plus dans l'attitude de la personne dépensier autant pour moi, de la personne qui ne sait pas gérer ses finances, qui sait vendre, mais qui une fois avec l'argent entre les mains ne sait pas vraiment être ordonné et tout, et dilapide cela rapidement. Est-ce que c'est plus ça, cette logique-là? Ben, il y a cette logique-là, mais d'un autre côté, c'est vraiment des personnes le calcul du bénéfice, en fait. C'est de OK, se dire, OK, si j'achète un produit à 20 euros, à combien est-ce qu'il faut que je le vende pour OK. vraiment pouvoir rentrer dans mes frais? Donc, c'est pas forcément au niveau d'être dépensier, c'est juste que on n'a pas vraiment été habitué à savoir exactement, par exemple, si je vous demande combien vous avez exactement sur votre compte bancaire. Ça, c'est des choses avec le temps. Vous me réveillez le matin, vous me demandez combien j'ai. Je sais parce que je suis à la lettre mes finances. Donc, c'est vraiment ce côté-là très, très important. Je vais peut-être appeler ça de la négligence financière. Oui, oui. En tout cas, vraiment faire attention à ce qu'on gagne et calculer vraiment son profit, c'est très, très important. Ça ne sert à rien de vouloir juste vendre. Vous allez vendre, mais si vous n'êtes pas capable de vraiment savoir combien vous avez dépensé, combien ça vous rapporte et pouvoir avancer avec le temps, là, il y a un souci. Tout à fait, tout à fait. Et comment est-ce que on arrive à connaître ou à choisir le produit qui va se vendre facilement sur Amazon? Mm. Vous avez deux méthodes, donc une méthode manuelle et une méthode en utilisant les logiciels. D'ailleurs, sur mon site, j'ai fait un PDF en montrant comment choisir un produit manuellement. OK. Donc, c'est vraiment aller dans la liste des meilleures ventes, chercher des produits là-bas, j'ai décrit toutes les étapes. Et l'autre méthode, c'est vraiment d'utiliser des logiciels. Maintenant, il y a des logiciels qui facilitent vraiment la tâche, qui regardent la compétition, qui regardent le profit, le bénéfice. Et par rapport aux deux,
vous disent, OK, vous pouvez aller avec ce produit-là ou l'autre. Mais l'idée vraiment, c'est de regarder le bénéfice potentiel, la demande, de regarder la compétition. Et ce qu'on veut, c'est d'avoir un produit qui a une forte demande et une faible compétition. Super, super. Et comment est-ce que les produits sont, comment je dis ça, sont envoyés dans les entrepôts Amazon et comment est-ce que c'est maintenu, c'est entretenu? Est-ce que vous avez une idée? Parce que j'ai quand même l'impression que je vais me lancer, je vais trouver mon produit, je vais envoyer, je vais demander à ce que ça, on l'envoie dans l'entrepôt d'Amazon, mais est-ce que j'ai une visibilité dessus? OK. Vous avez une visibilité du transitaire jusqu'à l'entrepôt d'Amazon. Ok, Après, à l'entrepôt d'Amazon, non. Amazon va juste vous envoyer un message pour vous dire, OK, on a bien reçu les produits, OK, on va mettre en vente. Donc, s'il y a eu, par exemple, des dégâts, là, Amazon va vous dire, bon, il y a un certain nombre qui n'est pas vendable. Mais en règle générale, bon, les produits arrivent bien. Amazon va vous dire, OK, maintenant, il y a tel nombre, c'est les 500 articles envoyés ont été reçus et sont maintenant actifs, vous pouvez les vendre. Une fois dans l'entrepôt d'Amazon, vous n'avez plus de main mise sur les articles. Donc là, ça devient vraiment Amazon qui s'en occupe. Il m'est arrivé un jour qu'Amazon ait eu un problème dans son entrepôt et m'a remboursé en fait parce que, ouais, ça. Mais en règle générale, ils vont juste vous dire qu'il s'est passé un truc sans vraiment beaucoup de détails et vous rembourser. ok. Et vous avez dit tantôt qu'on n'a pas besoin de budget pour se lancer à Amazon. Donc, c'est quelque chose que vous conseillez fortement à toute personne désireuse de vouloir se lancer en entrepreneuriat et qui plus si se trouve que Amazon fait partie d'un produit qu'il aimerait toucher. Bon, dire pas besoin de budget, je pense que c'est juste au niveau de l'échelle de budget qu'il va falloir avoir. Parce que je veux dire, même dans le dropshipping, OK, vous n'avez pas besoin d'acheter le produit, mais il va falloir un budget pour faire votre site Internet, par exemple. Tout à fait. Euh, Au niveau du retail arbitrage, oui, vous n'avez pas besoin d'acheter une grande quantité, mais vous aurez quand même besoin d'un petit budget pour acheter les quelques articles à vendre. Ok. Et puis pour le FBA, là, oui, il faut un budget quand même parce qu'il va falloir acheter cette grande quantité d'articles à envoyer Ok. à Amazon. Donc, Ok. Mais dire que pas besoin de budget, non, je n'irai pas aussi. Non. ok, je vais encore rentrer intervenir sur la question du budget. Selon votre expérience, quelqu'un pourrait partir avec quel minimum? OK. Moi, je dirais un minimum pour le label privé, par exemple, ce que je fais. Pour les trois programmes, distinctement. On va commencer d'abord pour le label privé Amazon FBA. Oui, je préfère vraiment parler pour le label privé Ok, parce que c'est ce que je fais. Donc, pour le ok. dropshipping, ça serait un peu. Autre chose. Voilà. Ok, Ouais, exactement. Donc, pour le label privé, moi, je dirais qu'il faut avoir au moins 1 500 $ pour acheter ces produits. ok. Là, c'est vraiment commencer petit à petit. Oh, super, Ouais. super. Si vous avez plus, bah, le plus on a, bah, mieux c'est, mais au moins avoir 1 500 $. Super, super. Et aussi, j'ai pu constater que vous faites des formations. Vous ne faites pas que la vente sur Amazon, mais vous faites aussi des formations pour justement aider des personnes comme vous, des personnes qui ont la fibre entrepreneuriale à vouloir se lancer dans un domaine quelconque. Et donc, vous faites des formations sur Amazon. Et par ailleurs, dans ces formations, j'ai pu lire aussi que vous aidez des gens à trouver des produits rentables sur Amazon en peu de temps et sans logiciel. Et à travers ce livre que je vais afficher, que les gens puissent voir, vous avez parlé de 7 modules. Donc, moi, j'aimerais Oui. qu'on aille en profondeur de chacun de ces modules. Quand je dis en profondeur, c'est plus de manière élaborée pour que les gens comprennent effectivement ce qu'ils vont trouver dans votre formation. Et puis voilà quoi. Donc, déjà le D'accord. module 1, création d'entreprise. Parlez-nous-en. Oui, donc la formation dure vraiment 1 an. J'essaie d'accompagner vraiment de la base ceux qui n'ont jamais vendu, que ce soit en ligne, que ce soit ailleurs, jusqu'à la fin. Dans le module 1, c'est vraiment les bases parce que les gens ont l'impression que pour vendre Amazon, il faut juste aller directement chercher un produit. Mais avant de chercher un produit, il faut décider vraiment
si vous voulez créer une entreprise, si vous voulez être à votre compte. Et même, je dirais, même si vous le faites sans créer une entreprise, en étant une personne individuelle, dans le fond, vous créez quand même une entreprise si vous prenez Amazon au sérieux. Donc, dans le premier module, c'est vraiment comment avoir votre marque. On réfléchit déjà à déposer sa marque, avoir une marque déposée, même si la procédure prend du temps, mais déjà, j'essaye de mettre déjà l'idée, de faire germer l'idée dans la tête des personnes. Donc après, on voit aussi tout ce qui est catégorie, parce qu'il y a certaines catégories qui vont être restreintes. Les nouvelles personnes ne pourront pas vendre dans toutes les catégories. Donc, on voit déjà tout ce qui est catégorie, l'ouverture de compte chez les fournisseurs et des conseils aussi, comme je parlais tout à l'heure, pour la comptabilité, pour les impôts, pour les assurances aussi. Donc, c'est des détails, des petits détails qu'il faut avoir. C'est vraiment la base, en fait. La base à avoir pour vraiment aller dans le module 2 qui est la recherche de produits. Oui, justement, le module 2 recherche des produits à fort potentiel. Euh, j'ai pu lire qu'à la fin de ce module, euh, les personnes auront acquis tout ce qui est important pour savoir si un produit est rentable, ainsi que comment trouver avec et sans logiciel, euh, voilà quoi, la façon d'aller chercher des marges. Exactement. Déjà, ceux qui s'inscrivent à ma formation ont des produits, vraiment, ont des produits rentables qui leur est donné, offert en bonus du fait de s'être inscrit à la formation. Mais je voudrais quand même que les gens apprennent à le faire parce que, OK, vous allez utiliser ces produits-là, mais l'idée, c'est de grandir. Donc, je montre comment chercher des produits avec logiciel ou sans logiciel. C'est pas tout le monde qui veut utiliser un logiciel, par exemple. Donc, je montre comment le faire avec et sans produit. Donc là, c'est vraiment le module 2 Ok, consacré uniquement à la recherche de produits. super, super. Et le module 3, c'est quoi le module 3? Il parle de quoi? J'ai lu sourcing votre produit. C'est quoi? Le module 3, ça va être tout ce qui est recherche de fournisseurs, par exemple, tout ce qui est emballage, comment avoir un bon produit, comment bien emballer son produit. On va aussi voir au niveau de l'envoi, le transitaire, avoir un agent qui va regarder votre produit, l'inspection des produits. Donc, c'est vraiment tout ce qui est conception, fabrication du produit et l'envoyer à l'entrepôt d'Amazon. Super, super. Et le module 4? Le module 4, là, on a déjà le produit d'Amazon et on est tout content. Et là, c'est vraiment au niveau de la vente, réussir sa mise sur le marché, donc faire de la publicité, attirer des gens, permettre aux gens de pouvoir laisser, par exemple, des commentaires, faire des petits coupons de réduction pour justement inciter les gens, faire découvrir son produit, en fait. Mhm. Donc, c'est le but du module 4. Super. Et le module 5, après Le la mise module sur marché? C'est ça, le module 5. Donc, au module 4, on a mis sur le marché et les efforts ne s'arrêtent pas là. Il faut être vraiment consistant. Donc, la suite, c'est vraiment après la mise sur le marché, ça va être tout ce qui concerne la publicité. Donc, on a commencé la publicité pour la mise sur le marché, mais il faut continuer avec cette publicité-là. Il va falloir l'améliorer. Il va falloir optimiser ses ventes aussi. Il va falloir gérer les retours, par exemple, les retours, le stock et protéger sa marque. Ça peut arriver qu'il y ait des petits pirates, là, des petits hackers qui veulent, par exemple, venir sur votre listing. Donc, on voit tout ça, comment protéger sa marque, comment être en bon terme aussi avec Amazon Ok. pour éviter des suspensions, pour éviter des problèmes. Donc, c'est l'après-marche, l'après-mise sur le marché. Et le module 6, fidélisation des clients? Oui, là, c'est vraiment pour le service après-vente. C'est un peu comme dans la vente réelle, hein. Oui, oui. C'est vraiment le service après-vente, très, très important aussi. Des fois, ça arrive aussi qu'on ait des mauvais commentaires. Ça peut être de la part d'un compétiteur qui n'est pas content ou d'un client qui n'est pas satisfait à 100%. Donc, je montre comment faire pour pouvoir retirer ces commentaires négatifs et comment gérer en fait les mauvais compétiteurs aussi, parce que ça arrive. Les bons compétiteurs, je les aime bien. Je les aime bien. Ils permettent de donner plus de produits, plus de choix aux consommateurs. Ils permettent de nous surpasser Tout aussi. à fait. Mais les mauvais compétiteurs, eux, par contre, ouais, il faut savoir les gérer. Tout à fait.
Et donc, pour finir, on a le module 7, étendre sa marque. Oui, ça va être parce que je montre aux gens comment vendre sur Amazon, mais aussi comment aller au-delà d'Amazon, ne pas être dépendant d'Amazon. Donc, c'est vraiment là l'objectif 7. Après avoir suivi ma formation, vous êtes capable de vendre dans Amazon, mais aussi à l'extérieur, d'ouvrir votre boutique, de pouvoir avoir vos clients et justement prendre les clients en fait d'Amazon qui viennent acheter dans Amazon et faire en sorte que ça devienne vos clients et de pouvoir vraiment vendre maintenant sans passer par Amazon et avoir ses frais. Donc, c'est vraiment l'objectif du module 7, aller au-delà et montrer comment grandir en dehors d'Amazon. Ma prochaine question est un peu vicieuse. Euh, OK. je vous ai suivi, j'ai vu les différents modules que vous présentez, mais quelle est la garantie qu'en prenant votre formation, je vais m'en sortir comme vous? Ah, vous même plus, hein. Faut pas juste, il faut viser haut, il faut viser la lune, là. La garantie que vous allez vous en sortir comme vous, c'est le mindset, c'est dans la tête. Si Ok, tu penses, si vous pensez que vous pouvez, que vous allez vous en sortir, vous allez vous en sortir. ok. Mais si vous venez en disant non, est-ce que ça marche même? Je suis même pas sûre vraiment. Là, elle raconte, ce qu'elle raconte là, ça ne marche pas. Là, je pense que non, ça ne marcherait pas. Donc, c'est vraiment le mindset, c'est vraiment la confiance en soi. Ok. Et on a cette capacité de juger, même des gens qui m'écoutent maintenant parler. C'est très important de vous fier aussi à votre instinct. Si je parle et que ce que je dis ne résonne pas avec vous, ça ne sert à rien de se lancer. Si ce que je dis résonne avec vous, là, ayez confiance en vous et lancez-vous. Et d'un autre côté aussi, il y a des gens qui veulent se lancer et qui vont avoir des peurs. Là, tu parlais par exemple de la garantie, de la Tout à fait, peur. tout à fait. C'est quoi la garantie en faisant, bon, c'est sûr, peut-être avec un doctorat, il y a plus de chances, mais admettons même avec peut-être ou un bachelor. C'est quoi la garantie que qu'en faisant un bachelor, vous allez avoir du travail dans ce domaine-là? C'est quoi la garantie de rentrer chez soi quand on sort le matin et qu'on laisse sa famille? Je veux dire, la vie est faite de risques, la vie est faite de choix. Des fois, D'incertitude, en fait. Il n'y a pas de risque zéro. À chaque fois qu'on entame une activité, rien ne nous permet de confirmer à 100% qu'on va y arriver ou bien que ça va se passer comme on le pense. Donc, il y a toujours un risque à prendre. exactement. Et mais au moins, vous allez mourir en vous disant, bon, j'ai essayé, ça a marché, ça n'a pas marché. Vous avez au moins appris, vous allez découvrir des gens, vous allez grandir. Je veux dire, on ne perd jamais à faire une formation. On perd à ne rien faire et à rester à attendre la bonne opportunité avec 100% mais en même temps, la vie, il n'y a pas de certitude à 100%. Qu'est-ce que vous voulez Non, tout à fait, je suis d'accord avec vous, Charlotte. Et justement, cette question, elle est à l'endroit de ceux qui nous suivent, des abonnés, parce qu'il est important de mentionner euh, parfois, beaucoup de personnes, quand ils prennent des formations, ils s'entendent que ils vont rester là et puis le formateur va leur transférer la connaissance et d'un clic, ils pourront commencer à rentrer dans leur investissement, ce qui est faux. Donc, il est important tout le temps, et je cesse de le dire dans la plupart des vidéos que je fais, quand on se lance dans une formation, il va falloir y donner tout son être, tout son sien. Il va falloir y croire, il va falloir avoir ce mindset du vainqueur. Automatiquement, si on ne l'a pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se lancer à peu près. Soit on se lance, soit on ne se lance pas. Et il faut se dire qu'il y a un travail de fond. Un travail de fond, de constance, de consistance, sinon il n'y aura pas de résultat. Donc c'est important. exactement? C'est comme dans le cours, oui, je te montre comment trouver un article, je te montre comment choisir ta marque. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne fais rien, oui, il y aura pas de résultat. Ou Tout si à fait. après avoir eu ton premier bénéfice, tu te dis non, c'est bon, tu dépenses tout ton argent, là, oui, tu es bloqué. Donc, il y a vraiment un travail aussi sur soi à faire. Tout à fait. Est-ce que tu me permets d'afficher les prix de ta formation? Oui, pas de souci. C'est, de toute Ok. façon, c'est... Donc, pour ceux qui nous suivent en ce moment, vous avez le prix de la formation de Charlotte Gay, formatrice sur Amazon FBA. Vous avez les différents prix qui s'affichent actuellement sur l'écran. Pour 997 euros, vous avez les différentes activités qu'elle propose.
Et puis pour 397 euros, payable 3 fois, vous avez les différentes activités. Et pour 237 euros, payable 5 fois, vous avez les différentes activités qui s'affichent à l'écran en ce moment. Donc, je vous laisse juste une minute, le temps de bien regarder tout ça. Et ensuite, on pourra revenir à Charlotte si elle a autre chose à nous partager concernant sa formation. J'ai essayé vraiment d'avoir les prix les plus bas possibles et de donner justement la possibilité à tout le monde de se lancer avec une possibilité de payer en plusieurs tranches. Et surtout que la formation dure 1 an et c'est pas juste une formation que vous recevez chez vous. Donc, il y a des séances de formation en direct, au moins une par semaine. Donc, si on divise par les 54 semaines de l'année, on n'est même pas à 17 $ de l'heure, hein. Tout à fait, tout à fait. Et surtout que au bout de cette formation, si vous êtes quelqu'un de très acharné, quelqu'un de très travailleur, il est fort probable, elle vous l'a dit, avec des bons produits, vous pouvez aller chercher 25 000 le mois. Donc, Exact. c'est en gros cela. Et aussi pour ceux qui ne savent pas, Charlotte a une chaîne YouTube. Je suis en train de l'afficher actuellement à l'écran, où elle parle très régulièrement des, 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 de Amazon FBA, où elle parle de son expérience, où elle parle de comment elle a commencé, des erreurs à éviter. Elle met vraiment de l'accent dans ce qu'elle fait, parce que c'est ce qu'elle fait maintenant en temps plein, en plein temps. Et vous en apprendrez forcément à aller voir sa chaîne YouTube, comment se lancer sur Amazon. Ouais. Je pense que certaines personnes, bon, savent déjà qu'elles veulent vendre sur Amazon, mais d'autres personnes, je pense que c'est important aussi de regarder des vidéos, déjà au moins pour se familiariser, savoir exactement si c'est là qu'on veut y aller, si c'est ce qu'on veut faire. Donc, c'est vraiment l'importance d'aller sur YouTube, de regarder un petit peu des vidéos. Et après, bien sûr, vous pouvez me contacter si vous avez des questions précises. Super, super. Ben Charlotte, particulièrement, j'ai pas vraiment d'autres questions à te poser, mais déjà, on va remercier tous ceux qui sont là. Stevia, Ophid et Rostan, Siakam, et tous ceux qui ne se sont pas manifestés dans les commentaires. Merci, merci d'avoir été sur ce live. Et si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je vais juste te poser une question à Charlotte. Elle est personnelle. Charlotte, quelles sont tes perspectives à long terme en tant qu'entrepreneur sur Amazon? Ah, sur Amazon, ok. Je pensais que ça allait être à long terme. Mon idée, c'est vraiment, mon objectif, c'est d'avoir une armée. C'est vraiment d'avoir... Nous sommes, quand on parlait de communauté au début, nous sommes dispersés, ce qui fait que nous sommes moins forts d'Amazon. Amazon est dominé par la communauté asiatique. Il y a beaucoup d'Européens. Ce que je veux vraiment, et j'essaie déjà de faire germer l'idée avec des personnes avec qui je travaille, c'est qu'on puisse, après que chacun ait fait son expérience et ait eu des résultats assez conséquents, se mettre ensemble, se mettre vraiment ensemble pour pouvoir dominer toute une niche. Et là, on augmente considérablement les bénéfices qu'on se fait et chacun trouve son compte, en fait. Donc, c'est mon objectif à long terme sur Amazon. Super, super. J'ai une question, je ne sais pas d'où la personne écrit. Il dit là où il se trouve, il n'y a pas Amazon. Et puis, comment pourrait-il faire pour vendre? Je trouve un peu, Mm. je pense Amazon est accessible ailleurs. Est-ce qu'il y a justement des pays Non, où non, Amazon... pas du Ah oui? tout. En Ah oui? Suède aussi, j'ai pas Amazon. Non, justement, Ok, justement, j'ai si pas on est... Amazon. Et c'est ça la beauté de la vente en ligne. Je montre même dans mes vidéos comment être en Afrique et Ok, vendre sur Amazon. Oui, oui. ok, J'ai une personne dans mon cours qui est au Cameroun et qui vend. Donc, vous n'avez pas besoin d'être dans un pays où il y a Amazon. Donc, pour répondre à cette question, comment faire? Donc, il faut deux possibilités, soit créer une entreprise, donc c'est ce que je conseille, soit créer une entreprise dans un pays qui est accepté par Amazon, soit alors devenir ce qu'on appelle le e-résident. Vous pouvez le faire par exemple en Estonie, aux États-Unis. Et là, du coup, vous avez la possibilité de pouvoir vendre sur Amazon, même si vous n'avez pas Amazon dans votre pays.
Et c'est très facile. De toute façon, les marchandises vont de la Chine à l'entrepôt d'Amazon. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin d'être dans un pays où il y a Amazon. Wow, super, super. Ben écoute, au fil, je pense qu'elle a répondu à ta question. Tu n'as pas besoin forcément d'être dans un pays où Amazon est membre pour pouvoir vendre. Euh, Sinon, Charlotte, que penses-tu d'autres personnes? Parce qu'il y a déjà trop de prolifération de personnes qui nous parlent d'Amazon, qui nous parlent du dropshipping, qui nous parlent... Est-ce que c'est pas avec le temps un marché saturé? Parce que j'ai quand même l'impression que l'être humain en général, lorsque il a vent que là-bas il y a une mine d'or, tout le monde se rue vers la mine d'or. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne penses pas que ça devient déjà un message incessant, un message répétitif, Amazon ici, Amazon à gauche, dropshipping à un moment donné, ça commence à devenir un marché surchargé. Et penses-tu que maintenant, ceux qui vont suivre ta formation pourront s'en sortir dans ce marché qui commence déjà à être étouffé? Hmm. Bah, moi, je pense qu'au contraire, avec coronavirus, là, la vente en ligne a juste explosé, quoi. De plus en plus, les gens vont acheter en ligne. Et quand on voit le chiffre d'affaires que Bezos, le CEO d'Amazon, se fait par mois, il n'est pas en baisse, il n'est pas en train de stagner. Et lui, il ne fait rien, il a juste un pourcentage sur chaque vente. Donc, ça veut dire que si son chiffre augmente, ben forcément, le marché n'est pas en train de stagner là. C'est qu'il y a il y a vraiment des opportunités à saisir. Et au niveau de dire que oui, on entend parler, on entend parler. Quand je commençais il y a 4 ans, j'avais l'impression aussi que tout le monde entendait parler. Hein. Tu as peut-être l'impression que oui, tu entends trop parler. Bon, après, il y a des gens qui entendent parler qui ne font rien. Ok. Sur 1000 personnes qui vont se ruer dessus, déjà très peu vont vraiment passer à l'action. Certains auront peur, certains vont se dire c'est ça, c'est saturé, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent. Ça demande de la discipline aussi, il y a des sacrifices à faire. Donc, après, d'autres vont essayer peut-être et dire, oh, le premier, ils vont essayer, bon, ça ne marche pas, d'autres vont se dire. Donc, il y a vraiment, c'est pas tout le monde qui va se lancer. C'est pas, tu as l'impression que tout le monde se rue dessus, mais non. Au contraire, il y a très peu qui font vraiment le pas, qui vont vraiment. C'est de se dire en plus, après un an, combien restent vraiment et affrontent vraiment la situation. Certains vont commencer après un mois, 2 mois, 3 mois et laisser tomber, quoi. Ok. Donc, on va juste se dire, plus c'est compétitif, plus c'est beau pour nous autres entrepreneurs. Exactement. Super, Exactement. super, super. Et je rappelle déjà que Jeff Bezos, c'est le fondateur, le créateur d'Amazon, et actuellement, c'est l'homme le plus riche du monde. Sa fortune doit être évaluée quasiment à des milliards de dollars, je n'ai pas le bon chiffre en tête, devant le second, Bill Gates, si je ne me trompe pas. De Super. Microsoft. Super. Alors, on est presque arrivé au thème de cette émission. On a fait environ 1 heure. On n'a pas assez de questions. Je suppose que le monde pourra revenir voir la vidéo plus tard. Euh, Ouais. Est-ce que tu as un message, déjà un, pour les femmes en tant que femmes, et ensuite un message pour toute personne qui voudrait se lancer en entrepreneuriat? On commence par les femmes d'abord. Ah, les femmes, moi, c'est vraiment un sujet, j'adore parler des femmes, j'adore aider les femmes. Moi, je dirais, c'est vraiment on a un instinct qui est vraiment beaucoup plus développé que celui des hommes et c'est vraiment de s'écouter, d'écouter la petite voix des fois qui nous dit on peut le faire. On peut le faire et on peut même faire mieux que les hommes. Et oui, on peut entreprendre. Je ne demande pas forcément de commencer dans Amazon, mais au moins de faire quelque chose, de se surpasser. Si vous pouvez, de venir avec une source d'énergie, je dis d'énergie, une source de revenus supplémentaires dans le foyer. Ça change complètement la donne, ça change la manière dont l'homme vous voit, la manière dont vous vous voyez, la manière dont vos enfants aussi vous voient. Et pour tous les entrepreneurs, bah, je pense que si vous êtes déjà entrepreneur, vous avez déjà cette haine. Après, ça va juste être au niveau de la discipline, vraiment être discipliné et être consistant et persistant dans les efforts. Super, Le succès est au bout de l'effort. super. Et pour les autres?
Parce que le C'est message, ça? c'était à l'encontre des femmes. Maintenant, Oui, le premier était à l'encontre des femmes et puis au niveau de la discipline, de la persistance, c'était vraiment pour tous les pour tout le entrepreneurs. monde, tout à fait, tout à fait. Et ma toute dernière question, avant de mettre la clé sous le paillasson, qu'est-ce que votre mari pense de tout ça? Je devrais le demander. Bon, au début, je pensais un peu comme, comme la plupart. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord, mais je pense une fois que les entrées sont là, ça fait la différence. Peut-être je travaille un petit peu trop aussi. Il vous dira peut-être que je suis une acharnée du travail. Ok, Mais en général, il est vraiment très content. Il me soutient. Je pense que je pourrais pas faire tout ça si je n'avais pas son soutien. tout à fait, parce que je regarde très souvent l'actualité des vidéos et souvent on dit il faut être en face du bon partenaire, sinon on peut piétiner sous prétexte que notre partenaire ne nous appuie pas beaucoup, ne nous supporte pas beaucoup et en étant en face du bon partenaire, ça peut faire la différence. Donc, on Exactement. va juste transmettre le bonsoir à votre chéri, à votre mari et Merci. merci encore d'avoir été des nôtres. Ça nous a fait plaisir de nous avoir partagé votre expérience, vos 4 années sur Amazon FBA. Et je pense Merci. que ceux qui auront le temps pourront revenir voir la vidéo. Et si jamais ils ont des commentaires après ce live, ils pourront les mettre en dessous de la description. Et tout simplement, vous pourrez revenir, relire et puis répondre à votre bonne guise. D'accord. Merci. Merci Merci. pour l'invitation. Merci, merci. Allez, je vais devoir vous laisser en vous souhaitant de passer une très belle fin de soirée. Merci beaucoup, vous aussi. Ok, au revoir. Au revoir. Donc, effectivement, euh, nous étions en compagnie de Charlotte Gay. Charlotte Gay actuellement vit en Suède et puis elle a parti sa business sur Amazon. Ça va faire bientôt 2016 à maintenant 4 ans. Et honnêtement, je me suis rapproché d'elle. Et comme je le dis, elle ne voudrait pas effrayer le monde avec des prix, etc. Mais effectivement, elle fait de l'argent. Et, elle arrive à vivre de ça sans pouvoir travailler pour quelqu'un. Donc, pour ceux qui aimeraient se lancer sur Amazon, vous avez les modules qui s'affichent actuellement sur l'écran, les différents modules qu'elle qu'elle présente dans sa formation. Et n'hésitez pas de la contacter si vous êtes intéressé. Sur ce, j'espère que ce live vous a été bénéfique. Et c'est comme cela que nous aimerons voir la chaîne Migration Entrepreneuriat grandir en allant fortifier, en allant auprès des personnes entreprenantes de la communauté noire et africaine. Et ceci pour une perspective à long terme, changer la vision, le regard que certaines personnes ont sur les Noirs. Et vous avez dit dans pas mal de chaînes, c'est bien beau de parler, c'est bien beau de piacoter, de placoter, de raconter, mais il va falloir passer à l'action, il va falloir des actions. Et c'est quoi l'action au niveau de l'immigration entrepreneuriat? C'est de faire passer continuellement des personnes de la communauté noire et africaine sur cette chaîne afin que chacun d'eux puisse nous partager leur retour d'expérience dans différents domaines d'activité pour que cela puisse aller dans le sens d'édifier vous, d'édifier vos enfants, d'édifier les générations à venir pour que on finisse par s'acquérir cette connaissance qui, ma foi, est souvent vue comme si elle appartenait aux autres et que nous ne pourrions pas l'accéder. Et pourtant, cette connaissance, tout le monde a droit, tout le monde devrait avoir accès. Et donc, continuez efficacement à liker, à partager euh, la chaîne Immigration Entrepreneuriale, la chaîne YouTube, pour que nous puissions continuellement grandir avec vous et faire la différence surtout parce que le but c'est de faire la différence autour de nous, autour de différents peuples, autour de différentes personnes. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous allons aller chercher ce pouvoir économique en étant solidaires. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une
très belle fin de soirée. Portez-vous bien.